What's up guys, bienvenue à un tout nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du match entre les Flyers et le Canadien de Montréal. Victoire des Flyers 2-1, donc ils mènent présentement la série 1-0. Ça a été, comme prévu, un excellent duel de gardiens de but entre Price et Hart. Encore une fois, là, c'est un peu la dynamique l'élève et le maître. Hart, qui avant le match là, disait que Price c'était son idole, puis c'est le joueur qui voulait aspirer à devenir. Ça a été très intéressant là, de voir la bataille entre les deux gardiens, puis de voir aussi comment la série va évoluer par rapport à ce duel-là. Mais le premier match a vraiment pas déçu. Les deux gardiens de but ont été à la hauteur des attentes, puis les deux là ont step up quand leur équipe en avait besoin. Je pense là principalement à Hart sur un 2 contre 1, puis aussi Price là avec son espèce d'arrêt miraculeux avec le bâton qui, en plus de sauver un but, selon moi, sauve la face à Suzuki qui s'était placé devant le but pour bloquer le tir. Donc j'ai hâte là, de voir la suite de la série pour voir ces deux-là continuer d'avoir un duel là, vraiment intéressant. J'ai trouvé le début de match, encore une fois, des Canadiens très très difficile. On a vu là, les Flyers beaucoup plus insistants offensivement, puis en contrôle du match. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme un trend, là, une tendance que les Canadiens ont de toujours partir 10 minutes en retard là, en première période. Donc, il va falloir que les Canadiens fassent attention à ça. On a vu là, que l'indiscipline a également coûté le premier but aux Canadiens. Je pense que la série elle va être très différente en fait de celle contre les Pingouins. Là. Les Flyers, ils semblent avoir un powerplay beaucoup plus organisé puis efficace. Donc, il va falloir faire encore une fois attention que les Habs ne prennent pas de pénalité ou le moins possible. Là, ça a quand même été pas si pire au niveau des avantages numériques pour les Canadiens. Les Flyers ont été 1 en 3 pour le match. Ça reste qu'il faut éviter les pénalités à tout prix. La deuxième période, j'ai trouvé là, les Canadiens beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus à l'aise sur la patinoire. On a vu là, pour moi, c'était une très bonne période jusqu'à temps que les Flyers comptent le deuxième but immédiatement après le premier but des Canadiens. On a vu aussi là, sur le powerplay que les Canadiens ont réussi là, à marquer enfin pour la première fois un but en avantage numérique grâce à Shea Weber. Je pense que c'est juste bon là, pour la confiance des Habs d'avoir marqué en avantage numérique. La seule chose, c'est que le but de Farabee, tout de suite après, là, quelques secondes après, a vraiment coupé le rythme que le Canadien s'était donné en deuxième. Puis on voyait là que, tranquillement pas vite, c'était le contrôle de la partie changeait de côté. Puis les Canadiens là, revenaient dans le match au niveau du contrôle de la rondelle, puis du jeu. Mais malheureusement, là, à cause d'un mauvais revirement à la ligne bleue, là, les Canadiens se sont fait compter immédiatement. Puis je pense que ça a vraiment coupé le rythme totalement des Canadiens. Puis les Flyers l'ont fini en force la deuxième. Price a été solide, gardé ça à 2-1. Pour ce qui est de la troisième période, encore une fois, là, les Canadiens ont réussi à un peu bounce back. Puis je trouvais qu'il y avait une bonne troisième en général. Sauf qu'encore une fois, là, l'indiscipline vient coûter cher aux Canadiens, pas en termes de but, je pense qu'ils ont bien fait là, en désavantage numérique, mais en termes de rythme, les Canadiens ont été incapables d'établir leur rythme, leur style de jeu ou leur plan de match, si on veut, à cause justement là, des pénalités qui est subséquentes, puis le fait qu'il était obligé de se défendre en fait là, pour 4 minutes dans la période. Donc là, on voit encore un peu là, l'importance, si on veut, d'être discipliné. C'est pas nécessairement non plus là, au niveau des buts, mais aussi au niveau du rythme. Puis, veux pas, là, les Canadiens étaient à la recherche d'un but, donc il n'y avait pas même un choix d'être offensif. Puis, évidemment, quand tu es en désavantage numérique, ben, c'est assez difficile d'être offensif. Également, en fin de période, on a vu là, Suzuki qui a manqué de marquer, frapper le poteau avec moins de 30 secondes à faire. C'est décevant là, pour ce joueur-là que je considère qui est le meilleur joueur des Canadiens jusqu'à maintenant en série. Donc, c'est sûr qu'il va peut-être le voir dans ses rêves ou dans ses cauchemars plutôt pour les prochains jours, mais je pense que Suzuki n'a rien à se reprocher là, pour ce match-là. Il a connu une excellente rencontre, puis pour moi, c'est le joueur, le MVP, si on veut, là, pour les Canadiens dans cette rencontre. Encore une fois, là, il nous a démontré tout le talent qu'il possède, puis c'est vraiment un two-way forward, là. Tant en attaque qu'en défense, c'est un excellent joueur.
Puis c'est encourageant là, pour le futur des Canadiens. J'ai relevé quelques éléments là, des deux côtés là, concernant les performances dans la rencontre. La première chose, j'ai trouvé que les Canadiens ont manqué beaucoup d'occasions de marquer. Une occasion là, qui me vient en tête, c'est Lekonen. C'est sûr que je dis tout le temps à la blague que Lekonen, c'est le meilleur closer de la ligue, mais c'est pas le cas. Là. Je trouve que c'est un joueur qui manque énormément de chance, puis qui a beaucoup de chance, puis qui manque presque toutes. Donc c'est plate pour lui, mais je pense que un jour peut-être que ça va débloquer, puis il va devenir là, le joueur qu'on attendait de lui qu'il devienne. Il est très bon défensivement, j'ai rien à dire, mais ça prend un petit peu plus de punch là, offensivement s'il veut aider son équipe. Mais en général, là, il n'y a pas juste lui qui a manqué des chances. Je trouve que les Flyers, là, de l'autre côté, un point plus négatif pour les Flyers, c'est que leur défense était un peu plus poreuse, un peu moins fiable, si on veut, que les matchs précédents. Je les ai trouvés là, un peu amorphes défensivement. Donc, c'est ce qui a donné là, les chances de marquer ratées pour les Canadiens. Donc, si les Flyers réussissent à resserrer leur rang là, en défensive, je vois pas comment les Canadiens vont pouvoir gagner des matchs si, en plus d'avoir moins de chances de marquer, ils réussissent pas à capitaliser sur ces chances-là. Donc, ça va être quelque chose là, à surveiller pour les prochains matchs, tant pour les Canadiens que les Flyers. Puis également, là, un autre point que j'ai relevé là, pendant le match, qui a mené justement là, aussi au deuxième but des Flyers, c'est le nombre de revirements que les Canadiens commettent en zone défensive puis en zone centrale. Je pense que on est dans du hockey des séries, même si peut-être que des fois on file pas comme un hockey des séries. Là. Puis les Canadiens doivent absolument faire attention au revirement. C'est quelque chose qui était dangereux avec les Pingouins, ça l'est encore plus contre les Flyers. Donc les Canadiens doivent être plus sharp, si on veut, pour les passes, là, pour sortir du territoire puis rentrer en zone offensive. Donc après ce match-là, la table est mise pour le deuxième match qui sera vendredi. On a vu là, les deux équipes, là, ils n'ont pas peur d'être physiques, puis ça brasse aussi pas mal, puis aux arrêts de jeu, il y a du brasse camarade. Donc c'est juste bon là, pour le spectacle. Puis je pense que ça va être une excellente série. J'espère juste que les Canadiens vont réussir là, à égaliser celle-ci vendredi. Ça va prendre une excellente performance encore une fois de Price. Puis certains joueurs là, des Canadiens doivent débloquer. Là, je pense principalement à Tatar et Gallagher encore une fois, qui doivent en donner plus. Gallagher, il travaille tout le temps, j'ai rien à dire là-dessus, mais si la chance là, peut aller un peu de son côté puis qu'il puisse marquer un but, peut-être y redonner un petit peu de confiance ou d'énergie. Puis du côté de Tatar, là, il a été, selon moi, invisible depuis le début des séries, que ce soit la série contre les Flyers ou la série contre les Pingouins ou le premier match contre les Flyers. C'est un joueur là, qui est supposé être de premier plan pour les Canadiens. Donc, je m'attends à des meilleures performances pour lui. Du côté des Flyers, comme je l'ai mentionné plus tôt, la défense doit être meilleure. Puis, Carter Hart, s'il continue ses bonnes performances comme ça, on va avoir vraiment une série qui va se jouer là, entre les poteaux, là, que ce soit Price des Canadiens, Hart des Flyers. Ça va être excitant à voir. Donc, je vous revois pour le prochain match des Habs. Bon hockey!